Bonsoir et bienvenue en ce lundi 22 juillet, 22, 20 juillet 2020, excusez-moi, 20 juillet, et je n'ai aucune excuse parce que tout d'abord je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que j'aime énormément, qui est là dans mon cœur pour toujours, et qui est notre dernière fille, Maëlys. Bon anniversaire, Maëlys. Merci, papa. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 122, d'où le lapsus tout à l'heure. Dans le livre des temps modernes, des psaumes des temps modernes, de notre ami pasteur Jean-François Denis, nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation donc numéro 122, comme je vous le disais. Nous allons sans plus tarder regarder ensemble le titre de ce psaume. Soyons vrais et vivons pour lui avec une pleine conviction. Quelles sont nos véritables motivations lorsque dans sa présence nous venons? En sommes-nous venus à nous séduire nous-mêmes, jouant devant tous un jeu? Sommes-nous devenus à ce point religieux? En sommes-nous venus à déclarer haut et fort, sans aucune intention de changer tous ces vœux pieux? Trop souvent, lorsque l'on joue avec le feu, nous n'avons pas même le temps de faire nos adieux. Chacune de nos déclarations devrait nous pousser et nous motiver à respecter ce que nous avions proclamé. Du moins devant lui, c'est-à-dire Dieu, par souci d'intégrité et d'authenticité. Car si souvent, une fois retournés dans notre routine, nous oublions les réelles motivations de l'engagement que nous avions déclaré. Nous en venons alors à nous pénaliser par un manque flagrant de sincérité. Soyons vrais. Marchons de tout notre cœur en corrélation avec nos convictions et avec ce que nous avons exprimé. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Soyons authentiques et jouons franc jeu, car c'est ce qu'il y a de mieux. Cessons de vivre un mensonge, une fiction, et croire toutes ces illusions. Car ce faisant, c'est nous-mêmes que nous séduisons. Et cela ne fait que nous empêcher d'avoir avec lui cette véritable connexion. Pour tous ceux et celles impliqués dans le ministère, que notre vie de prière ne soit pas considérée comme faisant partie de notre carrière, qu'elle ne soit pas évaluée comme un simple travail, mais comme cet urgent désir au plus profond de nos entrailles d'entrer intimement avec lui en communion. Et ce simplement parce que nous l'aimons. Que la motivation derrière notre vie de prière ne soit pas de recevoir plus d'onction, mais que notre unique but soit d'entrer premièrement avec notre Créateur en relation. Que notre vie de prière ne soit pas continuellement demandée,
quémander ou sans arrêt parler sans interruption, mais qu'elle soit empreinte d'écoute, afin de vivre avec notre Seigneur une réelle liaison. Que notre vie de prière n'en soit pas une dans laquelle nous séduisons et mentons à son esprit, mais qu'elle en soit une où devant lui, tel que nous sommes, nous lui exposons notre vie. Que notre vie de prière n'en soit pas une où nous venons dans sa présence afin de seulement obtenir, mais qu'elle en soit une où nous venons devant lui avec reconnaissance afin de son cœur bénir. Marchons donc en lien avec chacune de nos convictions, en corrélation avec ce que nous retrouvons lorsque nous lisons dans ce livre qu'il nous a laissé. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, que vous pouvez retrouver dans le psaume 119 au verset 105. C'est pourquoi marchons sans être séduits par l'ennemi dans la pleine vérité qu'il a lui-même, Jésus, annoncée. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, que ce psaume 122 qui est quand même long, qui est riche, quelquefois nous avons peut-être besoin de le réécouter, de le relire, peut-être 2 fois, 3 fois, afin de nous en imprégner, et afin que nous comprenions bien les choses. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir, au travers de ce psaume, que ce soit un tremplin, qu'il soit un tremplin, afin que ton enseignement, au travers de la parole de vérité, nous enseigne encore. Oui, nous bouscule, afin que, à la fin de cette méditation, nous n'en ressortions pas comme nous en sommes entrés. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Soyons vrais et vivons pour lui avec une pleine conviction. Déjà, est-ce que nous comprenons le titre, déjà ? Soyons vrais, on en a déjà parlé. Arrêtons de jouer un rôle. On avait pris l'exemple de la Commedia dell'arte. Arrêtons d'être Harlequin, Colombine. Il y en a d'autres, bien entendu. Pardon ? Pierrot qui est le fou. C'est Pierrot et Colombine, on me dit. Pierrot. Arrêtons. Arrêtons de nous déguiser, de mettre des habits qui ne sont pas les nôtres et de porter ce masque qui nous est obligé aujourd'hui depuis le 18 et puis pour nous en France depuis aujourd'hui de porter dans tous les lieux clos publics, c'est-à-dire tout magasin, tout espace public. Sous peine non seulement d'amende, de réprimande, ou comme j'ai pu le voir, je crois, aujourd'hui, vidéo qui m'a été envoyée, ou au Canada. Je ne sais plus si c'était au Québec ou au Canada, mais enfin qu'importe, là-bas. Eh bien, les policiers, oui, comment dirais-je, c'était plus que du zèle, avaient mis à terre un homme parce qu'il n'avait pas de masque. Et je veux dire, c'était comme si c'était un voyou. C'est plus facile, peut-être. Pour eux, même si ils font leur métier, ce n'est pas facile. Mais trop de zèle en ce qui leur concerne, eh bien, n'est pas bon. Mais est-ce que nous avons ce zèle pour notre Père, pour notre Seigneur, pour notre bien-aimé Saint-Esprit ? Est-ce que nous avons ce zèle au corps ?
non pas pour un salaire quelconque, non pas pour une bénédiction supplémentaire parce qu'il nous les a déjà toutes données en héritage. Est-ce que nous avons ce zèle? Est-ce que nous sommes vrais? Non pas comme les pharisiens d'apparence, et faux, méchants à l'intérieur, mais est-ce que nous vivons vraiment pour lui? Est-ce que pour nous, on le fait en pleine conviction? C'est vrai que le paragraphe 2 et 3 du psaume des temps modernes m'a interpellé. Et même la fin du premier. Lorsque le pasteur Jean-François écrit, moins par notre bien-aimé Saint-Esprit, dirigé par lui, en sommes-nous venus? Sommes-nous devenus à ce point religieux? En sommes-nous même venus à nous séduire nous-mêmes, jouant devant tous un jeu? Est-ce qu'on n'arrive même pas à se rendre compte? Est-ce qu'on arrive à se séduire nous-mêmes que finalement on joue un jeu? Et qu'on en est tellement content, qu'on ne s'en rend même plus compte? Sommes-nous devenus à ce point religieux? Trop souvent, lorsque l'on joue avec le feu, en France, il y a un dicton, je ne sais pas ailleurs, arrête de jouer avec le feu, sinon, à force de jouer avec le feu, tu vas te brûler. Oui. Si tu joues trop avec le feu, tu finis par te brûler. Et là, bien sûr, c'est dans le contexte avec notre Seigneur, le pasteur Jean-François écrit, trop souvent lorsque l'on joue avec le feu, nous n'avons pas même le temps de faire nos adieux. Parce que ça peut brûler très vite. Le feu peut prendre tellement rapidement. Au contraire, tout ce que nous disons, tout ce que nous méditons jour après jour, tout ce que nous faisons et disons dans nos prières, dans nos intercessions, chacune de nos déclarations devrait nous pousser, nous motiver à respecter ce que nous avions proclamé. Est-ce que nous avons une parole? Parce que Dieu, lui, au travers de sa parole, qui est immuable, elle ne passe pas. Il l'a dit lui-même. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Elle est vraie, il l'a dit une fois. Et elle s'accomplit. Notre Seigneur est venu une fois. Il ne reviendra pas une deuxième fois pour les mêmes choses. Il reviendra pour chercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Est-ce que nous avons une parole devant Dieu? Est-ce que ce que nous lui disons, c'est ce que nous allons faire? Ou est-ce que, comme nous avons pu le méditer, nous sommes clopants, une fois à droite, une fois à gauche, en fonction de ce qui nous plaît, de nos désirs, de nos émotions, de ce que l'on peut nous demander, ce que l'on entend autour, d'un regard d'une personne, en nous demandant, mais c'est qui celui-ci? Qu'est-ce qu'il dit? La crainte de l'homme, comme il est dit dans Galates 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Nous avons pris parti, une fois pour toutes, de servir le Dieu vivant et vrai. Mais pas simplement d'extérieur, d'intérieur aussi. Est-ce que nous tenons nos engagements? Est-ce que nous sommes une personne de parole? Sommes-nous une personne de parole sur qui on peut compter dans cette vie? Et encore plus, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que notre Père peut compter sur son enfant? Est-ce qu'il peut dire c'est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'il peut dire ça de nous? Comme il l'a dit pour David? David n'a pas été parfait.
Et pourtant, Dieu a dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il peut dire ça de nous? Je ne fais juste que poser une question. Mais si on ne le fait pas, pasteur Jean-François écrit, nous en venons alors à nous pénaliser nous-mêmes. Parce que c'est nous que nous pénalisons. On attriste notre Père, certes, mais c'est nous qui nous pénalisons. Par un manque flagrant de sincérité. Et ce manque flagrant de sincérité, non seulement il se fait vis-à-vis de Dieu, mais il se fait vis-à-vis de toute personne que nous côtoyons. Conjoints, enfants, parce que ça finit par nous rattraper. L'ennemi nous rattrape. Et il se sert à ce moment-là de nous. Alors soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Remarquez, pasteur Jean-François écrit, soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Si on arrive à comprendre que nous nous mentons, que nous jouons un jeu, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous convainc de cela, nous aurons compris et nous viendrons en toute humilité demander pardon. Ce pardon qui nous sera accordé. Mais sachons le reconnaître. Soyons authentiques et jouons franc jeu. Franc jeu. Car c'est ce qu'il y a de mieux. Cessons de vivre un mensonge, et je dirais même dans le mensonge. Car on a vu dans le, dans le chapitre 22 d'Apocalypse, ce qui est dit des menteurs. Ils n'auront pas part au royaume de Dieu. Cessons de vivre un mensonge, une fiction, c'est-à-dire un jeu de rôle. Pas un jeu drôle, mais un jeu de rôle. Parce qu'il n'y a rien d'amusant. Ce n'est pas un jeu. C'est la réalité. C'est notre salut et celui des nôtres qui est en jeu. Ce n'est pas un jeu. Et croire toutes ces illusions. Car ce faisant, c'est nous-mêmes que nous séduisons. Voyez, de nouveau, la séduction du monde, la séduction du péché. Attention de ne pas se laisser séduire. Car cela ne fait que nous empêcher d'avoir avec lui cette véritable connexion. Ah, je crois que ça s'est coupé là. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Vous voyez, le problème c'est que quand on n'est pas connecté, je peux continuer à vous parler, mais vous n'entendez plus rien, vous ne voyez plus rien. Et il n'y a plus rien qui s'enregistre. Et lorsque ça revient, eh bien, il y a un blanc, un trou, où on ne sait plus ce qui a été dit entre les deux, où on peut, pendant ce temps, crier à Dieu. Mais il n'y a plus de connexion. Et dans ces cas-là, il n'entend pas. Bien sûr qu'il entend. Mais vous avez arrêté la connexion. Cette connexion, vous l'avez arrêtée. Et si vous ne revenez pas la mettre, la porte sera définitivement fermée. Et si vous la remettez, mais trop tard, il en sera de même. Que cette connexion ne soit jamais rompue. C'est mon désir le plus profond ce soir, pour chacun d'entre nous. Pasteur Jean-François nous a laissé différentes références, nous allons les prendre. Et
Le thème, vous l'avez compris ce soir, c'est aussi cette pleine conviction que nous devons avoir. C'est quoi la conviction? C'est quand on est convaincu de quelque chose. Alors, c'est quoi la conviction pour un homme? Un homme de conviction, un homme ou une femme au sens large. La définition, c'est un état d'esprit. Vous voyez déjà, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Donc, il croit fermement à la vérité, on pourrait s'arrêter là, on dirait, oh, on parle de notre Seigneur, non, à la vérité de ce qu'il pense. Que pensons-nous? Que penses-tu pour le moment, pendant que tu m'entends, pendant que tu entends la méditation de ce soir? Est-ce que dans ta tête, c'est les pensées de Christ qui sont là? Est-ce que tu as la conviction, est-ce que tu as un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité, à la parole de vérité avec un grand V, parce que c'est ce que tu penses? Ou alors est-ce que tes pensées sont les pensées du monde? Et que la parole de Dieu n'est simplement que la vinaigrette, qui vient agrémenter ta vie simplement, en tout cas c'est ce que tu crois, mais que tu te nourris simplement du plat du monde. Tu viens manger dans l'assiette du monde, les restes du monde. Alors que tu as des mets succulents qui te sont offerts. Il suffit juste de les prendre. Mais tu ne peux les atteindre que si tu es rempli d'une pleine conviction que Dieu est à tes côtés, que c'est ton Dieu, ton Père. Voyons ce que dit à ce sujet la parole dans Proverbe 11. Alors ce sont toutes les références que Pasteur Jean-François nous a laissées. Proverbe 11, au verset 1. Il est écrit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste a sa faveur. » Cette image. Oui, ça peut être aussi lorsque l'on triche dans le poids, dans le prix, mais c'est aussi la balance fausse, c'est-à-dire ce que tu essayes, tout ce que nous avons pu dire jusque maintenant, l'image que tu veux donner alors que, en fait, c'est une image faussée. On peut le prendre de différentes, bien sûr, façons. Alors, soyons toujours honnêtes et arrêtons de cacher peut-être des choses abominables, parce que c'est une chose abominable aux yeux de Dieu, notre façon d'agir dans ces cas-là. Dans Proverbes, chapitre 20, versets 4 à 7, il est écrit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. » Quand on reste dans les ténèbres, on a froid. Oh oui, froid. Peut-être on est dans la chaleur aujourd'hui, plus de 30 bien sûr, mais dans la chaleur peut-être humaine, mais dans la froideur spirituelle. À cause de ce froid. Le paresseux, celui qui n'œuvre pas pour Dieu, eh bien ne laboure pas. Et lorsqu'il viendra le temps de la moisson, eh bien, il pourra chercher. Il n'y aura rien. Rien. Un conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser. Soyons remplis de la connaissance et de l'intelligence divine. On saura aller chercher des conseils au bon endroit. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, c'est-à-dire leur propre justice. Regarde à eux comment ils vont faire les choses, comment ils doivent répondre, leur propre justice. Mais un homme fidèle
qui le trouvera? Un homme selon Dieu. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. Regardez cette béatitude. C'est un bonheur. C'est une belle promesse. Le juste. Celui qui marche avec une pleine conviction, dans l'intégrité de Dieu, marche dans son intégrité. Et ses enfants. Ils sont bénis. Heureux ses fils après lui. Parce qu'ils vont l'avoir comme modèle. Oh, merci. Dans Luc, chapitre 14, versets 28 à 30. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Cette image, on peut la prendre au sens propre, mais aussi au sens, entre guillemets, figuré, spirituel. Rejoindre notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. On pose les fondations et on commence à bâtir. Puis on s'aperçoit qu'on aime le monde finalement. Et on a un cœur et une âme partagée. Vous savez ce qu'on a discuté hier, médité hier. Et dans ces cas-là, eh bien, ce qu'on a commencé à construire, à bâtir en Christ Jésus, eh bien, beaucoup malheureusement arrêtent de bâtir, arrêtent de construire pour différentes raisons. Et la parole le dit, fais attention. Regarde si tu vas aller jusqu'au bout. Oui, ça sera peut-être dur de bâtir cette tour, de construire. Cette muraille qui va peut-être être autour de ton cœur, cette muraille de protection, cette forteresse qui est notre Père. Mais si tu t'arrêtes, si tu finis même peut-être par rentrer dans cette apostasie, c'est-à-dire le rejet de Dieu, eh bien, tous ceux qui te verront risquent de se moquer et de dire « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Et ta course, elle aussi, tu n'arriveras pas à l'achever. Il est bon, dans tout ce que l'on fait, d'être quelqu'un de conviction, de dire « Ok, je sais, ça va peut-être pas être facile, on va peut-être se moquer de moi, me montrer du doigt. Je vais peut-être perdre des amis. Peut-être qu'il me manquera de matériel pour bâtir cette tour, oui. Mais je la construirai jusqu'au bout. Parce que je veux être dans une maison solide. Celle qui est bâtie sur de bonnes fondations, sur le roc. Et lorsque les tempêtes arriveront, je pourrai résister. Est-ce que je cherche le plaisir humain, leur regard vers moi, approbateur, parce que je suis finalement comme eux, ou est-ce que je suis différent? Est-ce que je marche à contre-courant du monde actuel, parce que je suis enfant de Dieu? Si nous ressemblons à Christ, forcément, nous nous ferons des ennemis. Mais notre Seigneur a dit, je serai avec vous
tous les jours de la vie. Josué, dans le verset 9, notre Seigneur nous dit que ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur et ne t'épouvante pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Si la parole nous le dit, ce qu'il a dit à Josué, c'est pareil pour nous. S'il a dit que il sera partout avec nous. Partout où nous irons, il sera avec nous. Croyons-le. Arrêtons de déclarer, de proclamer les paroles du monde, mais commençons à déclarer, à proclamer la parole de Dieu. Dans nos vies, dans celle de notre couple, de notre conjoint, de nos enfants, de leur mariage, s'ils sont mariés, de leurs enfants, nos petits-enfants, de nos bien-aimés. Mais aussi sur les familles tout entières, proches, éloignés, même ceux qui ne sont pas encore, qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Mais déclarons et proclamons que lorsque tu vas bien frapper à la porte de leur cœur, eh bien qu'ils vont se lever, qu'ils vont aller ouvrir la porte, que tu vas entrer, qu'ils vont plier les genoux devant toi et te recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, que tu vas extirper leur cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Déclarons la parole de Dieu, la parole de vie, de vérité. Soyons entiers, soyons vrais et ne jouons plus de rôle. Dans Philippiens, chapitre 4, Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9, on le connaît, on a pu déjà méditer dessus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je vous renvoie sur la méditation que l'on avait fait à ce sujet. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et cette promesse que la parole nous donne, et le Dieu de paix sera avec vous. Cette paix que l'on retrouve dans les versets 4 à 7 qui précèdent, la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Mais pour cela, pour la goûter, pour la vivre, nous devons avoir cette communion, comme le dit pasteur Jean-François dans son livre. Cette communion, cette intimité avec Dieu, avec notre Père, dans le nom de Jésus. Pour cela, il faut savoir aussi écouter, être sincère, être vrai, tout simplement. Avoir ce cœur brisé, vous savez, devant lui, en reconnaissant, oui, que bien souvent, nous avons joué un rôle d'acteur. Pour certains, de mauvais acteurs, pour d'autres, de bons acteurs. Y compris les dimanches, lorsqu'ils viennent à l'église. Aux yeux de tout le monde, ce sont des chrétiens presque parfaits. Et aussitôt qu'ils sortent de l'église, ils ont tout oublié. Et ils replongent
dans leur vie de misère. Enfin, pour terminer, dans Actes chapitre 5, versets 3 à 5, il est écrit, Pierre lui dit, et on en a parlé, et là c'est pas le même Ananias, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Rappelez-vous, on en a parlé. Il a essayé de jouer un rôle. Il a cru être un très bon acteur. Et les autres l'ont peut-être cru. Peut-être que Pierre aurait pu se laisser bluffer. Mais pas le Saint-Esprit. Pas l'Esprit de Dieu qui a révélé toutes choses à Pierre. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. On n'attriste pas le Saint-Esprit. La parole dit que c'est le péché qui ne sera pas pardonné. Nous avons cet exemple qui nous est donné avec Ananias et son épouse un peu plus loin, quelques versets après, qui est la même chose, avec Saphira. Quel que soit ton talent d'acteur, ne prends pas le risque de croire que tu es supérieur à Dieu, à notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ne le crois pas. Ne te laisse pas mettre dans la tête, dans tes pensées, par l'ennemi, que tu es supérieur. Parce que l'orgueil précède la chute, la ruine dans d'autres versions. Ananias a joué, il a perdu. Mais ce jeu qu'il a voulu jouer n'était pas un jeu de dupe. Ce n'était pas un coup, et après, j'ai perdu, c'est pas grave, je réessayerai. Non. Il a essayé, il a perdu, mais il a perdu définitivement. Sa vie est pour l'éternité. Alors, enlevons de nos cœurs, de nos pensées, tout jeu d'acteur, tout jeu de rôle, et que ce qui transparaît dans notre vie, dans notre être, ce que les gens voient, c'est simplement le reflet de Dieu, de sa parole, de son esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à l'intérieur de nous. Que ce soit lui qui brille à travers nous. Et comme la parole le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne suffit pas de le dire, il faut que cela se voie. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour cet enseignement que tu nous as permis de recevoir ce soir. Que ce dernier vraiment touche nos cœurs en profondeur, car cela est vraiment sérieux. Comme chaque jour, bien sûr, mais ne jouons pas avec notre vie. Ne jouons pas notre vie sur un jeu de dés. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur, encore ce soir, bien, pour la parole, pour ce moment de partage, pour ce moment de vérité.
Merci parce que chaque jour, eh bien, tu enlèves toute pellicule, toute écaille de nos yeux, afin que nous soyons dans la vérité, que nous ne soyons plus dans le mensonge, que nous ne soyons plus aveuglés, mais que nous marchions sur ce chemin de vérité. Alors laissons-nous transporter, laissons-nous visiter par toi, bien-aimé Saint-Esprit, afin que toute chose, eh bien, mauvaise, toute impureté, eh bien, soit vraiment mise à la lumière et que nous reflétions notre Seigneur, le caractère de notre Seigneur et que nous soyons vrais, que tout mensonge, que toute chose qu'il y a dans notre cœur qui est faux, toute fausseté, eh bien, soit vraiment enlevé complètement, que nous ne soyons plus des personnes qui jouent un rôle, mais que nous soyons dans la vérité, que nous soyons vrais et que nous reflétions vraiment toi, Seigneur Jésus, toi qui es dans notre vie, toi que nous avons accepté comme le Seigneur et Sauveur de nos vies, toi qui brilles en nous, mais pas simplement en nous, mais nous devons le voir, le ressentir, afin que les autres personnes le voient, qu'ils le voient ne serait-ce que par nos paroles, nos agissements, notre caractère, notre façon de nous conduire, qu'ils voient tout simplement que nous sommes différents et qu'ils se posent la question « Pourquoi sont-ils si différents ?» Et là, nous pourrons leur parler de toi, leur parler, leur dire que nous sommes vrais parce que tu es vrai, parce que tu es la vérité, Seigneur Jésus. Alors oui, soyons vrais dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, sans aucun mensonge, sans aucune chose d'acteur, mais vraiment que nous soyons dans la vérité chaque jour de nos vies, afin de bâtir cette relation plus solide chaque jour avec toi. Chaque jour, nous voulons avancer avec toi. Pas simplement dire que nous voulons pratiquer la parole, mais vraiment la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Et nous voulons avancer avec toi. Seigneur Jésus, oui. Merci vraiment pour cet enseignement. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu es notre guide, tu es notre rocher, notre forteresse. Oui, tu es notre roi, notre sauveur. Et n'oublions pas que tu es notre intercesseur auprès du Père. Oui, tu intercèdes pour nous chaque jour auprès du Père. Alors merci pour tout cela et merci Père pour tout ton amour, ta bienveillance, ta patience et ta bonté dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi... Oui. Donc voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne soirée, un très bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. Nous saluons aussi tous nos amis au Canada, au Québec. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Nous, aujourd'hui, c'était un petit peu pénible, surtout avec les masques en plus. En tout cas, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons rendez-vous normalement demain, au même endroit, en tout cas à la même heure, 19h, ça devrait être bon, mais mon épouse m'a souffloté en tout cas à l'oreille que peut-être, cela sera repoussé à 19h30, voire 20h, mais en tout cas, si l'on ne vous dit rien, c'est 19h, sinon on vous mettra un petit message, en tout cas pour vous avertir si c'est 19h30 ou 20h. Soyez bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons en tout cas fraternellement, de tout notre cœur. Soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir. Bonne soirée.